Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette quatrième vidéo de Gym 12. Donc aujourd'hui, pour le cours, je vous invite à prendre une chaise. Je pense que dans vos maisons, vous avez tous au moins ça. Et comme d'habitude, un tapis. Je vous conseille également de vous mettre à pieds nus ou en chaussures légères, mais de préférence, bon voilà, comme on va faire des petits mouvements sur la chaise et tout ça, pour pas glisser, c'est mieux que... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup pratiquer à pieds nus, avoir les sensations au niveau des pieds, donc voilà, moi je vous le conseille, mais pas de problème, faites comme vous le sentez chez vous. Donc comme d'habitude, je vais aussi proposer des petites variantes, donc sentez-vous bien libre de faire le niveau qui vous convient le mieux. Et à tout moment, ben voilà, vous pouvez arrêter et reprendre la vidéo en cours plus tard ou faire en petite partie. Franchement, tout est possible. Le but, c'est vraiment d'essayer de rester dans le mouvement, travailler profondément les abdominaux, la sangle abdominale et son maintien, sa posture. Voilà, donc on va commencer tout simplement par la respiration comme d'habitude. Hein. On peut se mettre sur son tapis, hop, on enroule les épaules, hop. On essaye déjà ici de bien se placer, donc les pieds bien ancrés dans le sol, largeur du bassin. On imagine qu'on est tiré vers le plafond, vers le ciel. Et hop, tout doucement, inspirez, soufflez, les épaules bien basses. On peut mettre ses mains sur le ventre et se concentrer sur sa respiration. Inspirez, soufflez encore. Inspirez, soufflez, hop, on en profite de cette petite séance pour se poser, prendre un petit moment pour soi. Inspirez et soufflez. Cercle de bras, un bras et puis l'autre. Là aussi, on essaye d'engager la sangle abdominale. On va avoir le bassin qui part dans tous les sens. Inspirez, soufflez calmement. Donc ici, vraiment super important, ne pas pincer les lèvres. On n'est pas là, pousser à fond. Non, non, ça doit être une respiration normale, relax. Inspirez, soufflez, hop. Ici, petit croisé devant, derrière. J'en profite pour regarder le temps, pour pas dépasser trop. Hop, enroulez encore les épaules autour du bassin. On inspire, on souffle dans un sens, dans l'autre. Voilà. Une jambe et puis l'autre, un pied et puis l'autre. Hop, je vais vraiment ici réveiller l'articulation de la cheville jusqu'au bout des orteils. Ok, super. Et puis maintenant, on va s'incliner. Hop, d'un côté et puis de l'autre. Respiration calme, on se concentre toujours. Inspirez, soufflez. Je vais chercher vers le haut et vers le côté. Encore 3 et 2 et 1. Et ici, tourne. Pousse sur le côté cette fois-ci. On est parti pour une rotation. Rotation sur le côté. Hop, hop. J'essaie de toujours avoir le bassin bien ancré, les jambes bien ancrées dans le sol, le bassin ne bouge pas. Allez, pour 4, 3, 2 et 1. Inclinaison sur le côté, hop, vers le bas. Incline, on réveille un petit peu les obliques ici. Hop, et 4, 3, 2 et 1. On combine et 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Encore. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Dernière fois. 1, vers le haut. Sur le côté. Côté. En bas. En bas. Super. Vous sentez ici, hop, on réveille un petit peu les abdominaux profonds. Super. Et je me reconcentre sur ma respiration. Inspirez. Soufflez. Et je ne suis pas crispée, je ne suis pas vraiment en ouverture complète. Non, je suis normale. Respiration. Je vous invite maintenant à prendre votre chaise. Voilà, moi je vais à certains moments changer la chaise de place pour que vous puissiez mieux le voir. Et d'ailleurs, je vais la mettre comme ceci sur le tapis. Voilà. Donc, on va venir s'asseoir, pas dans le fond de la chaise, non. On va venir ici s'asseoir sur le bord de la chaise et on va essayer de se concentrer pour avoir le dos le plus plat possible. Ok? Ici, les jambes, les pieds aussi. On est bien ancré dans le sol. Hein. On ne doit pas être sur la pointe des pieds. On ne doit pas avoir les talons surélevés. Non. On doit être dans une position bien stable, relax. Ok, ce n'est pas la position qu'on adopte tous les jours quand on est assis sur une chaise. Mais par cette séance, je vous invite aussi à certains moments, si vous faites du télétravail, si vous êtes souvent assis, hop, on essaye de bien se placer. Je me replace, le dos droit, je fais quelques exercices de respiration. Et voilà, si vous le faites au moins, je sais pas, entre 3 et 10 fois par jour, ce sera déjà beaucoup mieux que rien du tout. Donc voilà, c'est des petits conseils que j'apporte dans cette vidéo. Maintenant, vous êtes libre de les prendre ou pas, sans problème. Donc ici, on va se concentrer. Hop, les épaules bien basses, le menton légèrement rentré, donc pas complètement. Ici, vous devez toujours penser que vous devez avoir la longueur d'un point. Hop, on imagine qu'on a un fil qui nous tire vers le plafond, là. Les épaules sont basses et relâchées. Dans un premier temps, je peux les mettre sur mes cuisses ou les mettre sur la chaise, sans problème. Sur les hanches, à vous de voir, pas de souci. On commence, donc cet exercice on l'a déjà fait sur le tapis. On engage la sangle abdominale, périnée contracté, et là je décolle une jambe et puis l'autre. Vous voyez, ma jambe reste pliée en angle droit et je décolle simplement. Sans arrondir le dos. Non, j'y pense, je fais vraiment attention ici. Hop, décolle, une jambe et puis l'autre. Super. Périnée contractée, respiration calme, la sangle abdominale également engagée. Et rien ne bouge. Je suis vraiment bien tonique ici au niveau de mon dos. Ok, super. Voilà, je vais poursuivre les exercices. Maintenant, à tout moment, si vous le sentez, vous sentez pas à l'aise dans l'exercice que je propose, on revient à l'exercice de base. Décolle une jambe et puis l'autre. Maintenant, je vais décoller et tendre. Jambe droite dans un premier temps. Toujours penser, périnée contracté, la sangle abdominale engagée. Inspire, je dépose, je dépose. Et pour 5, 4, 3, et 2, et 1. Ok, on sent que ça commence un petit peu à chauffer. Allez, c'est parti de l'autre côté. Et 10, et 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 et 1. Ok, je me replace, je suis bien ancrée dans le sol. Le pied qui reste au sol fait aussi office d'équilibre, hein. Il va me permettre de me stabiliser, de stabiliser mon bassin pour que mon bassin ne parte pas dans tous les sens. Ok? Maintenant, cette fois-ci, on va refaire l'exercice. Hop, inspirer, souffler, tendre. Mais cette fois-ci, donc je vais tendre une fois tout droit en rentrant la pointe de pied vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc ça va un petit peu échauffer ici l'intérieur de cuisse, l'extérieur de cuisse. Ok, on est parti. Et 10, intérieur 9, extérieur 8, 7 tout droit et 6, 5, 4 extérieur, tout droit, 4, 3, 2 et 1. Ok, je me replace, je me concentre toujours. À chaque fois que je reviens en position assise, j'essaye de faire un petit check. Est-ce que je suis bien placée? Moi, j'ai tendance à creuser le dos, donc j'essaye, dans mes vidéos précédentes, j'expliquais aussi, donc vous pouvez toujours faire les vidéos que je propose face à un miroir pour pouvoir avoir toujours un petit reflet de ce que vous faites pour être dans le bon. D'accord? Voilà, hop, et c'est parti. Tout droit, intérieur, extérieur, tout droit. Et 7, 6, extérieur, tout droit, 4, tout droit, extérieur, tout droit, intérieur, tout droit, extérieur, tout droit, intérieur, encore 2 fois, tout droit, extérieur, tout droit, intérieur, et souffle. Veillez toujours à ce que votre cuisse et votre jambe forment un angle droit. Ici, je vais mettre mes 2 mains sur mes cuisses. Inspirez et soufflez. Donc, on va imaginer ici d'essayer de bien creuser le ventre. Quand on est couché sur le tapis, je vous dis toujours, placez votre bassin sur le tapis, les épaules, donc la sangle, les épaules et le bassin doivent être un maximum écartés. Si vous êtes là, rapprochez. Non, ici, donc j'essaye d'être bien grandi et d'avoir ce petit creux dans le ventre. Voyez? Voilà, et je vais inspirer, les mains sur les cuisses et souffler. Soufflez, repoussez dans vos bras. D'accord? On va essayer de repousser sans creuser dans le dos. On essaie vraiment de faire attention. Moi, je sais que c'est ma petite faiblesse. Donc, je vais essayer de bien garder mon dos bien droit. Et j'inspire et je souffle. Je rentre le ventre, j'engage mon périnée, je resserre le transverse et je relâche. Quand je dis relâcher, bien évidemment, je ne relâche jamais le dos, non. C'est je relâche la compression que j'exerce sur mes cuisses. Inspirez et soufflez. Voilà, encore. Inspirez, soufflez. Inspirez, je relâche les mains et inspirez et soufflez. Super. Maintenant, exercice plus dynamique. On va inspirer, souffler, revenir position debout. Inspirez, je m'assieds et souffler, revenir debout. Ok? Donc on est dans l'exercice de squat. Ici, c'est super. On a la chaise pour avoir un petit repère. Donc, pas de problème. On est sûr qu'on fait les squats correctement. Quand on fait les squats sans repère,
ça peut arriver qu'on avance les genoux vers l'avant, ce qui est mauvais. Donc en essayant d'aller s'asseoir sur la chaise, on fait le bon mouvement. Allez, c'est parti. Inspirez. Et 10. Et 9. Je m'assieds. Et 8. Et 7. Et 6. 5. Et 4. Et 3. Aidez-vous de vos bras pour faire l'effet balancier. 2. Et 1. Et relâche. Toujours dos bien droit. Je suis bien placée. On va refaire l'exercice. Mais cette fois-ci, on va essayer de le faire en touchant juste à peine la chaise. Donc on touche et tout de suite on se relève. D'accord? Faites bien attention. On essaie de garder les pieds largeur du bassin, bien parallèles. Voilà, je fais un petit clin d'œil à ma cousine Céline qui m'avait demandé des petits conseils pour faire le squat. Donc voilà un petit repère. Et tout de suite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on roule les épaules. Ici, on va un petit peu fléchir les jambes. On revient dos plat ici. Inspirez, soufflez. Et direct, flex. Inspirez. Encore, inspirez. On peut mettre ses bras dans le dos et faire l'exercice un peu comme un tuteur. Encore. Le dos, la sangle abdominale reste toujours bien engagée. Encore 3 fois. Flexion de buste. 2. Dernière fois. Super. On peut repasser sur la chaise. Cette fois-ci, on va lever une jambe. Rapprocher près du torse. Inspirez. Soufflez. Et déposez. J'attrape l'autre jambe. Soufflez. Là aussi, je ne m'effondre pas sur ma chaise. J'essaie de garder le dos le plus droit possible. Ok, super. Cette fois-ci, on va venir mettre ses mains. On va venir mettre ses mains à l'intérieur des cuisses ici. Bon, vous voyez plus mon dos cette fois-ci, mais on garde toujours le dos bien plat, bien droit, engagé, périnée, hop, sangle abdominale, les épaules bien basses. Et je vais venir ici, dans un premier temps, les pieds bien solides dans le sol. Je vais inspirer et souffler. Exercer une pression avec le dos de mes mains, avec l'intérieur des genoux. Les genoux ne doivent pas s'écarter et donc ils exercent une contre-résistance. Ok? Et là, on doit vraiment sentir aussi un travail vraiment à l'intérieur qui part des abdominaux. Ok? Épaules bien basses, le dos bien droit. Hop, je me ravis. C'est parti. Inspirez et soufflez. Le ventre rentre et j'exerce la pression. Ok? Donc vraiment, essayez de faire vraiment super attention. C'est j'engage le périnée, j'exerce souffler, expiration et j'exerce la pression sur les genoux. Ok? Allez, inspirez et soufflez. Les genoux peuvent un petit peu bouger, mais ils doivent être bien solides, bien toniques pour faire la résistance. Et alors, ici, engagez les obliques, le transverse.
Inspirez et soufflez. Respiration calme, vraiment expiration qui part du ventre. Inspirez et soufflez. Encore. Inspirez et soufflez. Ok, maintenant on va faire la même chose. On va essayer de faire 10 répétitions. Je ne calcule pas, mais si vous voulez, vous, à votre maison, faites 10 répétitions, c'est déjà extra. Donc, voilà, on met ses mains, cette fois-ci, avec les paumes de main à l'extérieur des genoux. Et je vais inspirer, souffler. Et cette fois-ci, c'est les genoux qui essayent de pousser vers l'extérieur et les mains qui tiennent la résistance. Ok? Allez, c'est parti. 10 répétitions. Inspirez et soufflez. Vous voyez, c'est vraiment aussi tonique au niveau des bras parce qu'ils doivent résister à la pression des genoux. J'inspire et soufflez. Vraiment, le ventre rentre. Super. On continue. Encore 6 répétitions. Inspirez, soufflez. 5 répétitions. Inspirez, soufflez. 4 répétitions. Et inspirez et soufflez. 2 répétitions. Inspirez, soufflez. Dernière fois. Et super. Tonique au niveau des bras, au niveau des jambes, génial. J'ai oublié de dire, vous pouvez toujours rajouter une petite épaisseur en dessous de vos pieds. Un petit step, des livres, comme ça. Il faut essayer d'un maximum que l'angle que forme votre cuisse et votre jambe reste un maximum un angle droit. D'accord? C'est toujours mieux d'être un petit peu plus qu'un petit peu moins. Si vous êtes trop en hauteur, alors ça va travailler l'arrière des cuisses, mais pas forcément bien travailler la stabilisation du bassin et des abdominaux. D'accord? Maintenant, on va faire le même exercice, sauf que on va faire 10 répétitions, cette fois-ci avec les bras croisés. C'est pour ça que je dis que vous pouvez rajouter une petite hauteur. C'est que là, on va avoir tendance à aller plus vers l'avant, pas de problème, mais toujours bien essayer d'avoir ce dos droit. Je ne vais pas venir faire l'exercice ici avec le dos arrondi, non. Hop, j'essaie de me redresser sans cambrer, évidemment. On essaye un maximum selon c'est possible. Hein. Et n'oubliez pas, un petit miroir pour faire avoir un petit check, c'est toujours bien. Allez, c'est parti. Les épaules bien basses, je croise, inspirez et soufflez. Les genoux résistent. Allez, encore 9 répétitions. Inspirez et soufflez. Le ventre rentre ici. Allez, pour 8. Et pour 7, inspirez les épaules bien basses. 6. 5, inspirez. 4, inspirez et soufflez.
Dernière fois. Et soufflez. Ok. Relâchez un petit peu les épaules. On peut revenir ici avec les mains sur les cuisses et refaire une petite respiration calme en repoussant ici les bras dans les jambes, dans les cuisses. Quelques respirations calmes, le dos droit. Encore une fois, dernière fois. Et soufflez, rentrez le ventre. Ok? De vraiment sentir cette aspiration. Ça part du périnée et puis hop, ça remonte. Les organes ne poussent pas vers le bas. Non, quand je souffle, les organes remontent et je galbe ma taille. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, là aussi, on va se pencher un peu plus vers l'avant. On essaie de garder le dos bien droit, les mains croisées sur les genoux. Donc vous voyez, j'enroule vraiment mon genou ici avec la paume de ma main. J'inspire et je souffle. N'oubliez pas, on se replace toujours bien. Hop, on regarde. Si vous faites à plusieurs la vidéo aussi, n'hésitez pas à demander est-ce que je suis bien mise, mon dos, est-ce que ma tête elle est bien placée, est-ce qu'elle est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Franchement, c'est toutes des petites choses auxquelles on va faire attention pour exécuter l'exercice le plus correctement. Inspirez et soufflez. En croisant les bras ici, on a tendance à arrondir le dos ici, arrondir le haut du dos de la cage thoracique. Non, hop, on va essayer double exercice. En même temps, se redresser et en même temps, engager le ventre. Ok? Allez, je compte sur vous. On continue. Inspirez et soufflez. Encore. Je relâche un petit peu. Et c'est les genoux qui essayent de s'écarter un maximum et je retiens avec la force de mes bras. Super, encore. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. J'inspire, j'engage le périnée, le transverse et là, hop. J'expire et je n'oublie pas bien. 3 fois de l'autre côté, donc on peut décroiser les bras et faire 3 répétitions de l'autre côté. Inspirez, les épaules bien basses, le haut du dos bien droit. Inspirez, soufflez, je me replace, la tête, le dos jusqu'au bassin. Super, encore, dernière fois, engagez le périnée, serrez le transverse, expire et la contraction entre les genoux et les mains. Super, relâche, relâche les épaules, j'inspire et souffle. Je vais venir essayer d'ouvrir ici. Vous voyez, moi j'ai tendance vraiment à creuser dans le bas du dos. Donc je ne vais pas aller trop loin. Hop, ici, ouvrir, tout en essayant de garder ce dos bien droit. Inspirez. Soufflez encore. On est souvent vraiment pour recroqueviller, que ce soit quand on est à son bureau, que ce soit pour faire la vaisselle. Dans notre quotidien, on est quand même beaucoup renfermé sur nous. Donc, ouverture de la cage thoracique, c'est vraiment, ça fait énormément de bien. Moi, ça me fait énormément de bien de prendre ce temps pour ouvrir la cage thoracique, me concentrer sur mon périnée, sur mon ventre, autograndissement. Voilà, super. On inspire, on souffle, on se regrandit. Et là, on va
pousser dans ses cuisses. On va faire le dos rond. Et puis tout de suite, grandissement. Ok? Les mains sur les cuisses. Hop. Je vais essayer d'arrondir tout le dos. Donc vous voyez, au lieu d'arrondir juste la cage thoracique, non, je vais arrondir le dos, bascule du bassin, arrondir le dos, et puis tout de suite, sans avoir les épaules qui remontent trop, hein. Arrondir en partant du bassin, et soufflez, grandissez-vous. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez tout à fait faire l'exercice et pousser sur les côtés si vous préférez. Mais l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir cette cage thoracique, ok? Tout en essayant de garder le bas du dos bien droit. Hop, on arrondit. Encore une fois, arrondissez le dos. Super. Maintenant, on va passer sur le tapis. Donc moi, j'avais placé la chaise sur le tapis directement. Attention, on ne se place pas n'importe comment. Donc on va venir d'abord déposer les genoux sur le tapis. Une main, l'autre main. Et ici, on va venir, donc vous voyez, j'essaye d'avoir mon bassin en dessous de la chaise. Et encore là, hop, je m'aide pour venir bien me placer, le bassin bien placé, la nuque bien étirée. Hop, je me place un peu. Donc vous voyez, moi ici, je suis un petit peu embêtée avec le dossier. Pas de souci, vous voyez, on trouve toujours une solution. Donc vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir cet angle droit avec la chaise, donc les jambes, le bassin. Hop, vous voyez, on n'oublie pas, on peut replacer son bassin correctement, le ventre se creuse légèrement, la nuque bien étirée. Si on est trop en arrière comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit coussin. Voilà, moi j'ai mon petit chignon. Je me replace correctement. J'inspire, je souffle calmement dans cette position-là. Si vous avez les jambes lourdes, ben là c'est l'idéal. Vos jambes sont portées par la chaise. Donc vraiment ça doit être une position agréable. Le dos est bien placé sur le tapis. Donc ça doit être vraiment super agréable. Je vais venir cette fois-ci ramener un genou. Le pied doit être détendu. Je ne suis pas obligée d'avoir les orteils vers soi. Pas de souci. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir mettre mon bras gauche. Donc l'autre bras, vous pouvez soit le mettre sur le côté, soit le mettre sous la tête. Moi, j'aime mieux le mettre sur le côté. Paume de main vers le ciel. Voilà. C'est un exercice qu'on a déjà fait. J'inspire et je souffle. Lorsque je souffle, pardon, je vais essayer de retenir ce genou vers l'intérieur et le genou essaye de partir vers l'extérieur. Le bassin est bien ancré, donc si votre genou fait ça, la hanche va bouger et donc votre placement de dos sera plus correct. D'accord? Donc on essaie de bien retenir. Inspirez. Je ramène le genou vers moi et souffle. Encore une fois, le genou exerce une pression sur le bras et le bras retient cette pression, cette résistance. C'est le bras qui fait l'effet résistance. Et j'inspire, je souffle. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais le ventre rentre. Et là,
je vais vraiment travailler les obliques de la partie gauche. C'est vraiment les obliques ici qui vont travailler côté gauche. Inspirez et soufflez. Encore, inspirez, soufflez. Vous voyez, la respiration elle est vraiment calme, mais en même temps, il y a de la puissance parce que il faut vraiment, c'est grâce au ventre que je résiste avec mon bras. Inspirez. On va encore le faire 2 fois cette jambe-là. Inspirez et soufflez. Inspirez. Ok, je dépose la jambe sur la chaise. Je replace mon bassin s'il a un petit peu bougé. Je vais venir plier l'autre jambe. Dans un premier temps, on peut la plier complètement. Vous voyez, ça nous fait un petit étirement. Voilà. L'autre bras sur le sol. Paume de main vers le plafond. Et inspirez. Et soufflez. Relax. Inspirez et soufflez. Inspirez, relâchez, relâchez le bras et la jambe. Et... Ce qui est vraiment important dans l'exercice ici, c'est que la jambe veut aller vraiment vers l'extérieur et le bras exerce une bonne résistance. C'est ça qui permet de vraiment engager les muscles, un peu comme une sorte de réaction, action-réaction. Inspirez. 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 Ok, relâchez. J'inspire le souffle. Je me replace. Et ici, je vais venir mettre mes mains dans le bas de mon ventre. On va concentrer vraiment sur la respiration qui part du ventre. Inspirez, mon ventre gonfle et souffle. J'engage mon périnée et mon ventre commence à rentrer tout doucement. J'inspire, mon ventre gonfle et souffle. Inspire par le nez. Inspirez et soufflez. Toujours dans cette même position, on va faire l'exercice de la fausse inspiration. Donc, ce qui est vraiment super important, c'est qu'on va reprendre l'exercice de base qu'on vient de faire maintenant, de respiration. Donc, veuillez toujours à ce que vous soyez bien placé. Respiration de base. Et ensuite, lorsqu'on a expiré tout l'air qu'on a dans nos poumons, le ventre est déjà légèrement rentré, eh bien, je peux pincer mon nez et essayer de réinspirer. Ce qui va vraiment faire comme si votre ventre voulait vraiment rentrer dans les côtes. Ok? Allez, on va essayer de le faire 5 fois. Ça, c'est un exercice l'idéal pour resserrer son transverse, pour avoir la taille de guêpe. Donc, inspirez.
et soufflez. J'inspire à nouveau, mon ventre gonfle, j'engage le périnée, le transverse est contracté, je souffle. Donc on a une mini apnée, comme vous pouvez le voir. Selon votre niveau, vous allez savoir tenir plus ou moins longtemps. Il n'y a vraiment aucun problème. Rien que d'essayer de réinspirer à nouveau, eh bien, ça va déjà stimuler votre transverse et c'est déjà super. Donc, pas de panique si vous n'arrivez pas à tenir le même temps que moi. Pas de problème, faites-le surtout à votre rythme. C'est ça le plus important. Inspirez et soufflez. Et dernière fois. Inspirez, mon ventre gonfle, j'engage le périnée, le transverse est stimulé, soufflez, bloquez la respiration. Et rentrez le ventre. Super. On va maintenant mettre les pieds au bord de la chaise. Vous voyez ici, et je vais venir mettre, donc on peut le mettre sur le bord ou sur la planche. Et je vais venir ici, souffler, monter mon bassin. J'inspire, je dépose le bassin. Je me replace, vous voyez, le ventre rentre, les deux jambes sont complètement pliées et soufflez. Je reviens, déposant vertèbre après vertèbre. Cet exercice, je peux tout à fait le faire sans la chaise. On l'a déjà fait dans les cours que vous suivez avec moi ou dans d'autres vidéos. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Ou alors, encore, vous pouvez mettre les jambes sur la chaise et venir faire l'exercice comme ceci. Ok? Donc, à vous de sentir le niveau que vous préférez. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de ramener donc, les organes plus vers l'intérieur, vers les côtes, et non toujours cette poussée qu'on a avec la pesanteur quand on est toujours debout, qui vient pousser contre ce périnée. Hop, ici, mon périnée est complètement relâché. Tout mon ventre est complètement plat et ça doit être agréable à la limite. On a évidemment une petite contraction au niveau des fessiers, évidemment, mais ici l'objectif c'est vraiment de libérer toute la pression qu'il y a sur ce périnée. Ok, donc je vous remontre l'autre possibilité avec les pieds au bord de la chaise. Là aussi, vous avez vu, j'ai fait une petite variante. On peut laisser les bras sur le tapis, sur le sol, ou alors en l'air. Et inspirez, soufflez. Et je dépose vertèbre après vertèbre. Ok? Donc ici, c'est un petit peu moins agréable au niveau de la nuque, étant donné qu'on va venir se lever complètement. Donc vraiment, à vous
de sentir l'exercice que vous préférez avec les jambes sur la chaise ou les pieds sur leur bord. Donc j'inspire toujours quand je suis en bas, ici, avec le dos sur le tapis, et soufflez, montez. Respiration calme. Si j'arrive, je reprends ma respiration et je fais une respiration calme ici. Sinon, si j'ai besoin de déposer mon bassin, pas de souci, je dépose à chaque inspiration. Ok, super. Quand on a fait ça, on dépose les pieds sur le tapis. On vient se relever par le côté. On ne se relève pas n'importe comment. Ici, une jambe et puis l'autre. Je suis à genoux. Et je peux me relever pour arriver en position debout. Toujours avec notre chaise. Cette fois-ci, donc tout à l'heure on a fait flexion de buste. On va venir ici mettre les deux mains sur la chaise, les pieds largeur du bassin. On va essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Inspirez, soufflez. La tête ne relâche pas complètement. Non, ici je repousse. Inspirez. Soufflez. Super. Je vais essayer de décoller une main, l'autre main, tout en gardant ce dos le plus droit possible, en imaginant qu'on ait un fil qui nous tire par la tête, là, à la verticale. Cette fois-ci, hop, là aussi, j'essaie de ne pas avoir le dos complètement rond, les épaules, non, hop, je repousse, sans exagérer dans le creux ici du dos non plus. Pas évident, hein, c'est une position toute simple et en même temps assez complexe. Et j'inspire, je souffle, je repousse dans la main d'appui. Inspirez. Je reviens. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Là aussi, toujours bien faire attention, le dos droit, essayez de ne pas avoir le dos qui s'arrondit en haut. Je me positionne, voilà, hop. Je peux faire des petits mouvements comme ceci pour essayer de bien me placer. Ok, quand c'est fait, je vais cette fois-ci avancer mes avant-bras et essayer, donc là aussi, très important, je peux toujours fléchir un petit peu les genoux, d'accord? Donc pour essayer d'avoir un maximum le dos droit, des fois on est un peu raide ici, à l'arrière des cuisses, donc on peut plier ses bras, ses jambes, on peut plier ses jambes, pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Inspirez et soufflez. Soufflez. Quand on a les avant-bras sur la chaise, on va imaginer qu'on veut resserrer les coudes. Hop, j'essaie de resserrer les coudes et alors ici, je vais avoir le travail du transverse des obliques, encore une fois, qui va être engagé. Ok ? Donc je me replace
Vous devez toujours être bien placé normalement. Le dos droit. Soufflez. J'imagine que mes coudes se rapprochent. Inspirez. Soufflez. Et soufflez. Encore. Sans crispation. Hein. Donc ici, les mains doivent être relâchées. Super. Je replace ici en position. Donc on est un peu comme si on était en position 4 pattes, mais cette fois-ci avec les pieds au sol. Hop, je me replace. Hop, le dos bien droit. Et cette fois-ci, je vais décaler une jambe sans que le bassin parte dans tous les sens. Non, je décale une jambe. L'autre jambe. Et je vais pousser mes talons un maximum vers le sol. Repousser dans mes épaules. Ouvrir ma cage thoracique un maximum. Pas s'arrondir. Non, on essaye d'être grand. Étirer. Former une belle planche. Et inspirez, soufflez. On va faire 5 respirations. Et soufflez 2. 3. Et 4. Et 5. Relâchez. Ramenez un pied, puis l'autre. Le dos droit. Inspirez. Soufflez. Grandissez-vous. On peut enrouler un petit peu les épaules si on le souhaite. Ok, pas de souci. Et on va essayer de faire cet exercice de gainage 3 fois. Ok? Donc, pour ceux qui n'arrivent... donc, normalement, ici, avec la chaise, ça devrait passer sans problème. Si vous souhaitez faire un autre exercice de gainage, alors vous enlevez la chaise. On a déjà fait l'exercice 4 pattes. Décoller juste le début des genoux, une jambe et puis l'autre. Comme vous le sentez, moi je vous conseille ici de tester avec la chaise. Normalement, il n'y a aucun souci. Vraiment, donc voilà. Je vous invite à vraiment essayer de tester et vraiment faire cet exercice de gainage. Hop, je me replace. Dos plat, une jambe, le bassin ne bouge pas. Hop, je me replace correctement. L'autre jambe. Le pubis bien rentré. Hop. Les abdominaux engagés. Je me grandis. Hop. J'ouvre la cage thoracique. Inspirez. Soufflez. Et 2. 3. 4. Et 5. Là, on ne lâche pas tout d'un coup. J'avance, j'avance, je plie, le dos bien droit. Ici, flexion de buste, je reviens. Les abdominaux sont toujours engagés. Encore une fois, d'abord, je place bien mon dos, une jambe, l'autre jambe. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, n'oubliez pas, hein, grandissez-vous ici, au niveau de la cage thoracique. On ouvre la poitrine, on rentre légèrement le menton. Et 3, 2,
dépose un pied, l'autre pied, le dos bien droit. Je plie les jambes. Inspirez et soufflez. Je recommence. Inspirez. En un bloc. Soufflez. J'enroule les épaules, je déverrouille les épaules. Je suis vraiment très syphosée, donc j'ai tendance à avoir les épaules qui rentrent. Donc ça me fait beaucoup de bien d'ouvrir. Cette fois-ci, on va venir avec un pied sur la chaise. Si vous le souhaitez, parce qu'il y a moins d'équilibre sur le tapis, pas de problème. Vous pouvez mettre la chaise sur le sol. Une jambe tendue d'appui, l'autre sur la chaise. Garde bien son équilibre. Inspirez, les épaules bien basses. Ici, je vais venir placer une main derrière le bassin. La main opposée à la jambe d'appui va venir à l'extérieur, à l'intérieur. Je vais inspirer et souffler. Ouvrir. Donc ici, on va faire vraiment un exercice de torsion. De l'autre côté, on va le faire de chaque côté, mais comme ça, vous pouvez vraiment voir. Ici, mon bassin bien placé, mes épaules bien basses, la main sur en haut du bassin. J'inspire, je souffle et je tourne. Vous voyez bien, ici, dans ce sens-là, je ne saurais pas tourner. Comme je suis en appui sur la chaise et sur le sol, normalement, bon, c'est un petit peu instable, mais votre bassin va rester plus ou moins fixe. Il y a moins de mobilité que quand on a deux pieds l'un à côté de l'autre. Ici, la main à l'extérieur, la paume de main à l'extérieur, à l'intérieur du genou. Inspirez. Et je vais regarder derrière mon épaule. Super. Ici, vraiment, torsion. Hop, comme si je voulais aller voir ce qui se passait. Vraiment là-bas, tout derrière. Ok? Inspirez, on va faire 2 fois de chaque côté. Après, vous pouvez tout à fait faire cet exercice plusieurs fois, il n'y a aucun souci. Inspirez. Je me grandis. Je me place. Périnée engagé. Encore. On stoppe, on ouvre et on essaye d'aller encore plus loin. Et puis on revient. Je dépose l'autre pied. Cette fois-ci, j'inspire, je souffle, main opposée, main en haut du bassin, ici, pour avoir le dos bien droit, la cage thoracique. Hop, on essaye toujours de l'ouvrir. Inspirez. Je reviens. Inspirez. Donc là, on a vraiment un exercice d'équilibre et en même temps de rotation au niveau de la colonne vertébrale. Les épaules sont basses. Ok, je ne vais pas lever les épaules ici. Et tout part au niveau du ventre. C'est pas seulement les épaules. Les épaules, elles terminent le mouvement. Mais c'est d'abord au niveau des abdominaux. Ok, je vais pouvoir venir terminer en m'asseyant sur ma chaise. Là, je vais rapprocher vraiment les talons. Tout à l'heure, on était là pour essayer d'avoir un angle droit, pour engager mon dos. Non, ici, je vais essayer. Je m'assieds bien là, dans le fond de ma chaise.
toujours en essayant d'avoir le dos droit. Normalement, vous n'êtes pas avachi sur votre chaise comme ça. Hop, vous êtes légèrement relevé, mais vous êtes plus au fond que tout à l'heure quand on a travaillé. Ok. Et ici, je vais simplement me concentrer sur la respiration et essayer d'imaginer que mes fesses s'enfoncent un maximum dans la chaise. Vraiment. Ici, pour le dernier exercice, donc on va terminer par celui-là. Je suis bien ancrée dans le sol avec mes pieds. Et là, comme je suis plus loin dans la chaise, je vais inspirer et souffler. Et quand je souffle, c'est pas tout mon ventre, mon périnée qui vient se tasser dans la chaise. Non, c'est les os, les épines iliaques ici en dessous des fesses. On essaie qu'elle s'enfonce complètement et en même temps, on se relâche. Ici, on est dans la détente vraiment, moins se concentrer sur vraiment engager le périnée. Non, ici, je libère toutes les tensions, inspirez. Et le ventre monte, mais mes fesses s'enfoncent dans la chaise. Inspirez. Super. On peut venir se mettre debout maintenant. Et on va terminer par l'exercice de la fin de tous mes cours. Donc on est en position debout. On enroule les épaules d'un côté, de l'autre. Hop, bascule d'un côté, de l'autre. Inspirez. Je me grandis un maximum. J'arrive sur la pointe des pieds. Et soufflez, relâchez. Relâchez complètement. Je me replace. J'inspire. Je vais chercher très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Je garde un petit peu l'équilibre. J'essaye. Et encore une fois, dernière fois. Inspirez. Et voilà. Donc, avec simplement une chaise, on sait déjà faire plein d'exercices de gym. Je serais ravie de vous montrer encore d'autres exercices avec une chaise ou avec d'autres petits matériels. Franchement, j'espère que tout se passe bien pour vous malgré ce confinement. En tout cas, je pense énormément à vous quand je prépare mes vidéos, quand je fais de la gym dans mon salon. Et je vous dis vraiment à tout bientôt et bon courage!